Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de l'origine de notre autorité spirituelle. Alors, beaucoup de chrétiens vivent au quotidien en subissant la vie, en subissant les circonstances, parce qu'elles n'ont pas conscience, ou bien parce qu'ils n'ont pas conscience de leur autorité. D'accord? Parfois, nous subissons la vie, nous subissons les circonstances parce que nous n'avons pas cette conscience de notre autorité. En tant qu'enfant de Dieu, tu as une autorité spirituelle en toi. Et dans la parole de Dieu, il est écrit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est une autorité que nous avons reçue de Jésus. Mais au quotidien, parfois, nous marchons sans la conscience de cette autorité. Nous marchons sans la conscience de cette autorité. Nous avons peur des démons. Nous avons peur de toutes sortes de choses en fait. On se laisse animer par la peur. La peur. Face aux difficultés, face aux défis, on se lamente. On se lamente, on se lamente, on se lamente. Et la solution se trouve dans la prise de conscience de notre identité. De notre identité. Parfois, nous parlons d'identité, nous en parlons comme ça. Nous le lisons dans les livres, nous écoutons aussi les prédicateurs en parler. Mais à un moment donné, il faut posséder cette identité en fait. Il faut s'ancrer solidement dans cette identité. La posséder, prendre conscience réellement de qui nous sommes et de l'autorité que nous avons reçue pour marcher chaque jour avec cette identité. Et c'est dans la prise de conscience de notre identité que se trouve notre autorité. Parce que si tu es un fils et tu te comportes comme un serviteur, mais tu vas réagir aux circonstances comme le ferait un serviteur. Et pourtant, la parole de Dieu est claire à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, à tous ceux qui ont reçu Christ Jésus, Dieu a donné le pouvoir de devenir aussi ses enfants, donc co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, nous avons les mêmes privilèges. Nous avons les mêmes privilèges que ce que Jésus a manifesté quand il était sur la terre. Et Jésus lui-même a dit que ce qu'il fait, nous ferons des choses encore plus grandes. Mais nous n'avons pas cette conscience de qui nous sommes en fait. Nous n'avons pas cette conscience de qui nous sommes. Et comme je le dis souvent ici dans les exhortations, quand tu as conscience de qui tu es, quand tu veux manifester ton autorité spirituelle, ça passe par ta parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche face aux défis, face aux épreuves, face aux attaques spirituelles? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu réagis? Donc cette autorité-là va se manifester par tes actions, par tes réactions, par ce que tu dis, par ce que tu fais face aux différentes circonstances de la vie. Alors, je voudrais nous inviter, nous tous ensemble, c'est-à-dire à travailler dans la perception que nous avons de qui nous sommes en fait. Plus ta compréhension de ton identité va grandir, plus ta compréhension de qui tu es réellement en Christ va grandir, plus tu vas devenir puissante et tu vas devenir un sujet de terreur pour le monde des ténèbres.
le monde, c'est-à-dire le monde des ténèbres n'a pas peur que tu pries, il n'a pas peur que tu ailles à l'église, il n'a pas peur que tu écoutes le pain matinal. Mais un enfant de Dieu qui connaît ce que signifie être un enfant de Dieu, et ils ont peur de ça. Parce que tu deviens en ce moment-là un bulldozer dans le monde spirituel. Tu deviens un bulldozer. Donc, le but de cette exhortation aujourd'hui, c'est vraiment nous encourager du moins à prendre conscience réellement de qui nous sommes. Et cette prise de conscience de qui nous sommes va aussi en droite ligne avec la prise de conscience de qui est réellement Dieu. Si la perception que nous avons de Dieu est médiocre, nous ne nous verrons pas comme ces personnes de pouvoir et de puissance qu'il a créées, qui sont ses enfants. Si tu vois Dieu petit, c'est normal que tu te vois petit en fait. Quelle est la vision que tu as de ta source? Quelle est la vision, quelle est la perception que tu as de Dieu? Qui est Dieu pour toi? Donc je prie Saint-Esprit afin que tu nous aides à prendre conscience de notre identité en toi et de nous ancrer profondément dans cette identité pour affronter les diverses circonstances de la vie. Merci. Mais je veux passer la parole à la servante de Dieu Lina qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce matin est tirée du livre d'Hébreux au chapitre 12, où il est écrit « Rejetons le péché et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Bien-aimés, vous savez, le livre des Hébreux est réputé être le livre de la foi, le livre dans lequel aussi le Seigneur nous parle beaucoup de la sanctification. Alors, rejeter le péché intentionnellement, c'est faire l'effort de vivre une vie de sanctification, de se mettre sur un processus de sanctification qui ne signifie pas que nous devenons parfaits du jour au lendemain, mais que chaque jour nous faisons davantage d'efforts pour aller vers cette vie de sainteté à laquelle Dieu nous attend. Alors aujourd'hui, nous allons tous proclamer et déclarer ensemble sur la base de ce verset pour travailler notre capacité à fuir le péché, notre capacité à rejeter le péché et à nous inscrire dans ce processus de sanctification sans laquelle la Bible dit nous ne verrons pas le Seigneur. Alors, je proclame et je déclare que je rejette tout fardeau et je choisis la liberté en Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse le péché qui m'enchaîne et j'avance dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je cours avec persévérance sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis soutenu par la force du Saint-Esprit dans ma marche quotidienne avec Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma carrière est ouverte par Dieu et nul ne peut la fermer. Alléluia. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je rejette le découragement et j'embrasse la persévérance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la lumière et je laisse derrière moi les œuvres des ténèbres
au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'annonce que je suis disciplinée, je suis constante dans ma course de foi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne regarde ni à droite ni à gauche, mais je fixe mes yeux sur Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque jour, je progresse vers mon but céleste avec courage, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis pas esclave du passé. Le passé est passé. Je suis libre d'avancer vers mon avenir avec Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je transforme mes épreuves en tremplin de persévérance, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je garde la foi jusqu'au bout et je ne me laisse pas distraire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je rejette le compromis et je choisis l'intégrité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je cours non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. J'accomplis les œuvres que mon Dieu a prévues d'avance afin que je les accomplisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis déterminée à finir ma course et à garder la couronne de justice. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis entourée d'une nuée de témoins et je m'encourage à continuer jusqu'au bout avec mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je triompherai avec persévérance, car Christ court avec moi, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de l'agneau. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, sans exception. Je te prie, bien-aimé, de ne pas quitter cette émission sans t'abonner et surtout de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen.